Bonjour. Ce vidéo s'appelle l'échoppe qui recule. J'en ai parlé assez souvent dans le forum Bijoux à la cheville. L'objectif de l'échoppe qui recule est de pouvoir masser le métal complètement sur le cabochon de manière à ce qu'il n'y ait pas de filet. Donc tout à l'heure, je vais passer l'échoppe là-dessus et vous montrer la position que j'utilise pour le résultat recherché. Alors quelques petites informations avant de commencer. La chevalière, elle est en or, elle a été faite avec du plané à 32 dixièmes, laminée de chaque côté à 16,5, mise en forme, soudée avec une soudure en V. Entre parenthèses, les soudures en V ont l'avantage de donner environ 40% de plus de surface de contact, ce qui fait qu'au martelage, c'est des soudures qui ne rompent pas et qui tiennent parfaitement. Pour information, le cabochon saphir, c'est un saphir du Ceylan, bleu clair, avec une zone complètement incolore au centre, qui le rend absolument unique. Et il fait 2 carats 40 et 9 mm par 7. Alors, voici le, le certiclo pour les cabochons. De manière classique, ce qu'on voit très fréquemment, c'est un filet ici à l'intérieur. Et ce filet, ce que je lui reproche, c'est que très souvent, il est un petit peu plein de vagues et ça casse un peu la douceur du cabochon et du métal qui est serti la pierre. Donc c'est pour ça que j'insiste pour masser le métal complètement sur la pierre, ce qui fait que ici, à ce point de rencontre entre la pierre et le métal, on ne peut pas se contenter uniquement de pousser avec les masses. On doit finir avec une échoppe, et l'échoppe qui recule, sa position, ce sera comme ceci. Donc l'échoppe, il n'y a que la partie interne de l'échoppe qui, en reculant, permet de masser le métal, ce que je vais montrer tout à l'heure. Pour ce qui est du sertissage, la pierre a été sertie avec cette masse qui est en acier doux normal, un petit peu volumineuse. Et cette fois-ci, j'ai terminé le sertissage avec une masse beaucoup plus petite que je fais avec une tige de fraise, donc une tige à 23 dixièmes, qui est portée à rouge, martelée à rouge pour l'aplatir et élargir un peu. Et je me fais comme ça une petite surface toute petite pour aller pousser dans les coins. L'avantage de l'acier de ces tiges, de fraises, c'est que c'est un acier qui est de meilleure qualité et qui résiste un peu mieux parce que l'acier de ce genre de masse, lorsque l'on pousse sur l'or, on le voit un petit peu ici, lorsqu'on pousse sur l'or, même l'acier s'écrase contre la partie or parce que l'or 18 carats jaune, c'est quand même relativement dur. Voilà, donc là je vais mettre la bague dans l'étau en bois et on devrait pouvoir voir ce que donne cette question. Alors toujours pareil, le bras bien appuyé sur l'établi, la bague dans la pièce en bois qui s'appuie sur la cheville et le pouce qui va à la fois toucher la partie en bois et l'échoppe qui va reculer. Donc ça se fait comme ça. Donc je pousse vers le bas et en reculant, le métal finit de se masser complètement sur la pierre. Je ne sais pas si on voit cette petite ligne brillante qui se fait. Alors je peux pousser relativement fort parce que le saphir est quand même une matière très dure et le cabochon n'offre aucune résistance, il n'y a pas de facette, et le fait que l'échoppe recule, eh bien, il n'y a pas d'agression envers la pierre, on ne fait que reculer. Voilà, donc je crois qu'on arrive à voir que le métal effectivement touche parfaitement la pierre et que lorsque il y aura polissage tout à l'heure, le polissage va être absolument parfait jusqu'au bord de la pierre.
Alors on remarque que l'échoppe, elle recule, mais qu'elle est pratiquement dans le plan de la pierre. C'est pas du tout comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans ce sens. Donc on appuie l'échoppe. Là, on voit d'ailleurs là que l'échoppe commence à s'arrondir. Elle perd un peu de sa précision. Et ça, c'est parce que le saphir est plus dur que l'acier de l'échoppe. Donc l'échoppe s'arrondit. Donc ça veut dire qu'il faut réaiguiser l'échoppe de temps en temps. Voilà, donc ce que je voulais surtout vous montrer, c'est cette question d'échoppe qui recule. C'est ce geste qui permet de masser le métal, comme ça, et de le masser, mais vraiment tout contre la pierre. Et personnellement, on peut varier pour... enfin, c'est une question qui peut être discutée autrement, mais moi, je trouve qu'esthétiquement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le métal qui va toucher complètement la pierre plutôt que d'avoir un filet qui souvent est irrégulier. Voilà, j'espère que ça vous informe et que c'est une technique que vous aimerez pratiquer. Et j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Nous sommes fin 2012, 2013. Ben, j'espère que ce sera une année agréable pour tous. Voilà, belle journée.